Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un rangement de la salle de bain. Un grand rangement et un grand nettoyage surtout de la salle de bain. Alors, vous allez me dire que je l'ai faite il y a peut-être 2 mois de ça. J'ai réorganisé les tiroirs qui sont derrière moi. Mais en fait, à force d'utiliser la salle de bain, à force de faire des machines, etc., je me rends compte que l'organisation ne convient pas tout à fait et qu'il y a 2-3 petites choses à changer. Donc, pourquoi pas le faire pour me faire gagner du temps et pour que ce soit beaucoup plus pratique au quotidien. Et vraiment, ce genre de choses, c'est au quotidien qu'on se rend compte qu'il y a des petites choses qui conviendraient un peu mieux que d'autres, etc. Donc aujourd'hui, je vous prends avec moi pour le grand ménage, le grand nettoyage et la réorganisation de ces 4 tiroirs-là que je vais changer un petit peu et qui vont vraiment me faciliter la vie. J'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va vous motiver. Allez, on y va, on commence. Première chose, je vais commencer par enlever le tapis de bain, le mettre au sale, les serviettes, etc. Et voici un peu à quoi ressemblent les tiroirs pour le moment. Et vous allez voir avec moi à quoi ils vont ressembler un peu plus tard. Maintenant, je vais prendre un panier à linge dans lequel je vais venir retirer toutes les serviettes qui se trouvent dans ce tiroir et celui d'en dessous. Donc, j'ai des serviettes de bain, des tapis de bain, des serviettes pour le visage, etc. Et je veux les réorganiser autrement. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'autant de changes de serviettes dans la salle de bain. Donc j'ai mis un change à chaque fois et j'ai consacré un seul tiroir. Ça me libère un tiroir entier. Le reste des serviettes, je vais les ranger ailleurs. Ensuite, je vais vider ce tiroir-là que je vais également réorganiser autrement. Que j'ai vidé le tiroir de gauche, je reviens à celui où il se trouvaient les serviettes. Donc j'ai mis 2 bacs de chez Action et dans celui-ci je vais venir mettre tout ce qui est fer à cheveux. Alors les fers, ceux-là c'est vraiment très occasionnellement que je les utilise et c'est surtout pour sécher les cheveux des enfants. Dans un autre bac, j'ai mis les brosses à cheveux, plus tout ce qui est barrette à cheveux, etc. Et dans le petit bac qui est normalement pour le réfrigérateur, je vais mettre tout ce qui est gants de toilette, fleurs de douche, etc. Ensuite, je suis passée au tiroir haut gauche dans lequel j'ai mis tout ce qui est bande de cire, etc. tout au fond. Et j'ai mis un bac de chez Action dans lequel j'ai mis tout ce qui est shampoing, les brosses à dents également avec les petits verres des enfants. Alors, on les voit pas, c'est vrai qu'ils sont cachés un petit peu par la porte du tiroir. J'ai mis également les pansements, les cotons-tiges. En fait, les petites choses qu'on utilise très régulièrement. Dans le dernier tiroir, je vais venir disposer quelques bacs également. Alors dans ce tiroir-là, je vais mettre tout ce qui concerne le lavage des vêtements, tout ce qui est machine à laver et sèche-linge, puisque ces 2 appareils-là se trouvent dans cette pièce et ça me faciliterait vraiment la vie et ça me ferait gagner beaucoup de temps d'avoir tous les produits que j'utilise à portée de main au lieu d'à chaque fois aller les chercher ailleurs. J'ai mis un bac également dans lequel j'ai mis tout ce qui est paire de chaussettes un peu perdues, tout ce qu'on ne retrouve pas tout le temps. Au moins, je suis sûre qu'ils sont dans cette pièce. Et une fois que j'ai fini mon rangement des tiroirs, je passe enfin au ménage et je commence mon ménage par le nettoyage des machines, donc du sèche-linge et du lave-linge. Pour ce qui est du bac à poussière et du bac à eau du sèche-linge, je les fais à chaque fois que j'utilise le sèche-linge, donc là je n'avais pas besoin de les faire. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous faites régulièrement les portes de vos machines parce que moi je trouve que ça prend très vite la poussière. Ensuite, je passe à la baignoire. Alors la baignoire c'est pareil, je la nettoie à chaque fois que les enfants passent par là. Mais c'est vrai que je passe juste un petit coup d'eau, un petit coup d'éponge, etc. Et une fois de temps en temps, eh bien, je mets le cif et je viens vraiment frotter. Donc là, je n'ai pas d'éponge. C'est pas avec une éponge que je frotte, c'est avec une espèce de petite brosse, vous savez. Elle vient de chez Action. Et donc là, je frotte bien. Je frotte les tapis antidérapants. Et ensuite, on frotte tous les recoins, tous les joints, etc. Les joints ne sont pas très anciens vu qu'on n'habite pas depuis très longtemps dans cet appartement-là. Donc pour le moment, ils sont nickel, mais je pense que c'est quand même assez important de les refaire régulièrement. Pardon.
Je vais ensuite du coup rincer les tapis antidérapants, les retirer pour pouvoir rincer correctement la baignoire. Alors je n'ai pas trouvé de tapis antidérapant assez long, ce qui fait que du coup je suis obligée d'en mettre deux collés l'une à l'autre. Ensuite je passe à l'évier et pareil je vais venir mettre un petit coup de siffle et je vais vraiment bien frotter, donc pareil avec la petite brosse et ça enlève vraiment bien le calcaire je trouve sur la robinetterie, sur le bord de la robinetterie, etc. Un peu de siffle et un peu d'huile de coude et franchement ça brille plutôt pas mal. Une fois que c'est fait, je prends mes petits torchons et je vais venir enlever l'excédent, rincer les torchons, etc. et refaire l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit sur l'évier. Sur le lavabo, pardon. Une fois que c'est fait, je passe sur les portes de tiroir. Autour du miroir d'être nettoyé, donc dans ma petite éponge verte, j'ai mis tout simplement un peu de savon pour les mains. Je suis venue passer ça sur la vitre et ensuite avec le torchon qui va avec, je suis venue tout simplement essuyer. Donc maintenant, vous les connaissez très bien ces fameux torchons et franchement, je les aime toujours autant, plus aucune trace ensuite une fois que c'est fait et je viens sécher le lavabo et le meuble également. Je passe ensuite dans les rayures du sèche-serviette puisque là aussi se dépose pas mal de poussière. Une fois que c'est fait, j'ai pris tout simplement la petite poubelle de la salle de bain et je suis partie la vider. Ce jour-là d'ailleurs, mon mari avait pris l'aspirateur pour nettoyer la voiture, donc je n'avais d'autre choix que de prendre l'aspirateur robot. Mais c'est pas plus mal puisqu'il peut passer l'aspirateur et la serpillière à la fois. Ensuite, je vais venir mettre les serviettes propres en place et c'est toujours un moment agréable de vraiment bien disposer ces petites serviettes, la serviette de bain également sur le sèche-serviette, le tapis de bain qui va avec. Et voilà, le petit ménage est terminé. Pour ceux qui se poseraient la question, ça m'a pris à peu près 2 heures pour tout faire à fond. La seule petite chose que je ne vous ai pas filmé, c'est le nettoyage des plinthes sur lesquelles j'ai tout simplement passé un torchon humide et un torchon sec. Et avec un peu de recul, puisque cette vidéo-là, je vous l'ai filmée il y a à peu près maintenant plus d'une semaine. Donc vraiment, ça m'aide beaucoup au quotidien. L'organisation, je la trouve beaucoup mieux que l'ancienne. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura donné quelques idées, que ça vous aura motivé. Et j'ai terminé le rangement de la salle de bain. Vraiment, c'est une chose de faite. Et je suis contente que ce soit fait parce que ça fait un petit moment déjà que ça traîne cette histoire et que je me dis qu'il faut que je le fasse. Alors bien évidemment, je me rends bien compte que les rangements des tiroirs surtout, on ne sera pas toutes d'accord, qu'on ne range pas toutes de la même façon. Mais voilà, moi j'ai décidé de vous partager ma façon de faire. Je réponds juste un peu aux commentaires que je pourrais avoir puisque je sais que beaucoup d'entre vous ne rangent pas forcément de la même manière que moi, ce que je peux comprendre. Allez, je vous montre tout de suite comment j'ai fait pour les tiroirs. Donc pour le premier tiroir à droite, j'ai mis tout ce qui est change de serviettes. Alors j'en avais beaucoup plus avant. J'avais 2 tiroirs qui étaient remplis de serviettes, mais ça ne servait à rien en fait, puisque au moins là on a juste un change et quand ça se lave, je le remets et sinon je vais en chercher dans l'armoire. Mais en général, vraiment, il y a un tiroir de serviettes qu'on n'utilise quasiment pas. Donc ça servait à rien d'avoir tout un stock dans la salle de bain. Là, j'ai mis un drap de bain, j'ai mis 2 serviettes de taille moyenne. Ça, j'en ai mis 2 parce que c'est ce qu'on utilise le plus, qu'on change le plus. Une toute petite serviette là et un tapis de bain. Voilà pour ce tiroir. Donc, je pense que ça suffira largement. Et je ferai un turnover une fois par semaine, je pense. Ensuite, pour le tiroir du bas, alors là, j'ai mis des sèche-cheveux que moi, que j'avais acheté pour faire mes brushing, mais en fait, ça me convient pas du tout. Et du coup, je les utilise pour sécher les cheveux des enfants, surtout là en hiver, pour pas qu'ils attrapent froid. C'est ce que j'utilise pour sécher les cheveux. Mais voilà, je leur fais pas de brushing, c'est vraiment juste pour sécher les cheveux.
Là, c'est tout ce qui est babiole pour Aya, tous les chouchous, etc. Elle en a une tonne ici. Elle en a plein d'autres dans sa chambre, donc voilà. Les brosses à cheveux, et puis là, c'est tout ce qui est gants de toilette et tout ça. Alors, pour les gants de toilette, je sais pas si vous faites comme ça, mais moi, je les passe à la machine. À chaque fois que je fais une machine, je passe tous les gants de toilette qui ont servi à la machine et ensuite, je les fais sécher et je les range. Donc voilà, en général, c'est une fois tous les 2 jours, je lave les gants de toilette à la machine. Ensuite, pour ce tiroir, donc là, j'ai mis tout ce qui était pansement, crème, etc., coupe-ongles, coton-tige. Alors, j'ai pas grand-chose parce que c'est vraiment la salle de bain des enfants. Tout ce qui est crème, etc., se trouve dans la salle d'eau. Leur petit verre avec leur brosse à dents, leur dentifrice. Ça, c'est les crèmes que j'utilise après leur douche. Là-bas, j'ai ma cire, ce que j'utilise une fois de temps en temps. Et donc là, leurs différents shampoings, après-shampoing pour Aya, gel douche, etc. Dans le tiroir d'en dessous, c'est tout ce qui concerne le linge, puisque, comme vous l'avez vu, j'ai la machine et le sèche-linge dans la salle de bain. Je n'ai nulle part d'autre pour les mettre. Donc, j'ai mis tout ce qui concerne le linge, que ce soit juste à côté, au lieu que je me déplace à l'autre bout de l'appartement. Donc, j'ai mes boules de lavage. C'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. Moi, je n'ai aucun souci avec. Je les trouve super pratiques. Et là, j'ai mis un bac à chaussettes et à gants. Alors, il y a même des gants dedans. Donc là, vous voyez, c'est un petit gant Aya. Là, c'est un petit gant Awail. Et donc, c'est les chaussettes orphelines, tout simplement. Donc, à chaque fois que je lave des chaussettes ou quoi que ce soit et qu'il m'en manque, j'aurais plus qu'à venir les chercher là. Parce que souvent, ils sont dans ce tiroir, non, dans celui-là. Et en fait, je les retrouve jamais. Donc là, je suis sûre de l'endroit où ils se trouvent. J'ai mis les billes de parfum de linge. Alors, c'est des choses que j'utilise plus beaucoup, mais voilà, j'en avais encore. Et maintenant, je les utilise surtout pour tout ce qui est drap et serviettes de bain. Par contre, pas pour les vêtements, mais les serviettes de bain et les draps, je trouve quand même que c'est agréable d'avoir une petite odeur. J'ai les petites choses comme ça pour enlever les poils du chat. Et là, c'est les petits sacs. Je les ai mis les uns dans les autres. C'est les petits sacs pour mettre les sous-vêtements pour pas que ça s'entremêle et surtout les chaussettes pour éviter de les perdre. Là, j'ai mis le produit pour le repassage. Alors ça, franchement, si vous connaissez pas, ça facilite le repassage vraiment, mais énormément, énormément. Donc, vous l'avez dans le rayon lessive, tout au bout du rayon lessive, à côté de tout ce qui est détachant, etc. Et franchement, ça sauve la vie pour le repassage. Moi, je l'utilise beaucoup pour les chemises de mon mari. Là, j'ai du vinaigre blanc. C'est ce que j'utilise comme adoucissant. Voilà, ça marche super bien. Ça laisse aucune odeur, même si c'est fort en tant qu'odeur. Mais une fois les vêtements lavés, ça ne laisse aucune odeur. Et donc là, j'ai mis mon petit savon de Marseille avec les recharges de savon. Et ça, c'est pour détacher les vêtements. Donc moi, je détache les vêtements seulement avec le savon de Marseille. Donc je trempe le vêtement avec de l'eau et ensuite je viens frotter le savon de Marseille et direction la machine. En général, ça ressort sans aucune trace et franchement, ça marche super bien. Ça fait des années que je fais la même méthode. Donc voilà un petit peu. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que mes petits rangements vous ont quand même donné quelques idées. Pour ce qui est du panier à linge, alors là, j'ai un autre panier qui se plie. C'est tout simplement quand le linge est sec, je le mets dedans et je vais sécher les vêtements, je vais plier les vêtements dans le salon. Et pour ce qui est du panier à linge, je l'ai pris sur Amazon. Vous avez le lien en barre d'information. Vous l'avez en plusieurs couleurs. Moi, je l'ai là en beige et je l'ai en marron dans la salle de bain, la salle d'eau, pardon. Et c'est super pratique parce que c'est en espèce de pas de tissu, mais quelque chose de très, très, très épais. Et ça comment dire, ça prend la forme en fait de l'endroit que vous voulez. Voilà, je vais réussir. Et pour ce qui est de la machine et du sèche-linge, souvent on me dit comment tu fais pour que ça tienne l'un sur l'autre. En fait, j'ai acheté ceci sur Amazon. Vous l'avez dans toutes les boutiques, hein. Vous l'avez chez Darty, chez Boulanger, etc., etc. Et en fait, derrière, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il y a des sangles. Voilà, donc ça se vend avec. Vous avez ça. Et vous avez les sangles avec et vous mettez, donc c'est vraiment fait pour la machine et le sèche-linge. Et vous mettez le sangle. Et ça, c'est pour tout simplement réceptionner des vêtements si vous voulez. Moi, je vous avoue que je les utilise pas beaucoup. C'est vraiment quand je fais laver que des petites choses, je l'utilise, mais sinon, pas beaucoup. Donc voilà. Allez, à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.